Benjamin Fulford le 15 mai 2018. Selon des sources du Pentagone, les sanctions de Trump en Iran visent à forcer la paix au Moyen-Orient. Par Benjamin Fulford, la bataille pour la planète Terre s'est échauffée à nouveau avec des mouvements majeurs au Moyen-Orient, en Malaisie, en Indonésie, en Europe, aux États-Unis et ailleurs, à l'approche de la confrontation finale entre les fanatiques sionistes, qui veulent la Troisième Guerre mondiale, et le reste de l'humanité, qui veut la paix et l'amitié dans le monde. Sur ce front, la renonciation du président américain, Donald Trump, à l'accord nucléaire iranien est, à première vue, une victoire majeure pour les sionistes. Cependant, des sources du Pentagone disent, la fin du jeu est de forcer l'Iran et Israël à renoncer aux armes nucléaires après la Corée du Nord et d'instaurer une paix permanente au Moyen-Orient. La décision de Trump concernant l'accord nucléaire avec l'Iran a certainement déclenché des querelles ouvertes et publiques entre le régime de Donald Trump et divers gouvernements européens. Ainsi, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré que l'UE devait remplacer les États-Unis. Tandis que la chancelière allemande, Angela Merkel, a déclaré que l'Europe ne pouvait plus compter sur la protection militaire américaine. Bien sûr, le président français, Emmanuel Macron, et le Premier ministre britannique, Theresa May, ont également dénoncé la décision de Trump. Cette division claire et évidente entre les États-Unis et l'Europe est sans précédent dans cette période de l'après-guerre. Cependant, des sources du Pentagone insistent sur le fait que Trump se retire de l'accord avec l'Iran pour faire tomber les fonctionnaires corrompus qui ont pu avoir été achetés, tant de l'UE que les fonctionnaires américains, ainsi que des entreprises mondialistes françaises comme Airbus, Total, Renault et Peugeot, de même que des entreprises allemandes comme Siemens. Il est intéressant de noter que le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a soutenu cette affirmation du Pentagone en menaçant de révéler les noms des politiciens occidentaux qui avaient été soudoyés dans le cadre de l'accord nucléaire. Des sources du Pentagone affirment que les principaux politiciens occidentaux impliqués dans la corruption liée à cet accord englobent l'ancien président français, François Hollande, l'actuel président français Macron, l'allemande Merkel, l'ancien président américain Barack Obama, et l'ancien secrétaire d'État américain, John Kerry. D'ailleurs, des sources fiables nous ont dit que Kerry ne se trouve plus sur cette terre depuis fin 2016, et nous soupçonnons que les vidéos récentes de lui à Téhéran sont des images recyclées. Quoi qu'il en soit, ce qui est particulièrement intéressant dans cette initiative de l'Iran, c'est qu'elle montre des signes de coordination profonde entre le régime Trump et le gouvernement chinois. Si vous adhérez au vieil adage « suivez l'argent » ou au dicton encore plus ancien « qui bono, qui profite », vous remarquerez que ce sont les Européens qui souffrent le plus et les Chinois qui profitent le plus des nouvelles sanctions. En particulier, il semble que la compagnie pétrolière chinoise, CNPC China National Petroleum Company, est sur le point de faire main basse sur les opérations gazières massives de Total en Iran. Cela signifie que les Chinois rejoindraient les Russes en tant que grands fournisseurs du gaz en Europe. Le moment coïncide également avec l'ouverture de nouvelles liaisons importantes de transport et ferroviaire avec l'Iran, fournissant à l'Iran des substituts chinois pour toute activité européenne perdue. Les Américains ont été des acteurs minimes en Iran ces dernières années. Les sionistes, pour leur part, ont agi comme Hitler l'a fait lorsqu'il a commencé la Deuxième Guerre mondiale, en se livrant à des attaques contre eux-mêmes, puis en blâmant un autre pays. Pour être exact, selon des sources du Pentagone, le régime satanique nazi du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a attaqué leur position israélienne sur le plateau du Golan, afin d'avoir une excuse pour attaquer les intérêts iraniens en Syrie. Inutile de dire que ce dernier geste criminel a échoué, encore une fois, à déclencher la Troisième Guerre mondiale, comme le souhaitaient les fanatiques sionistes. Bien sûr, tout le brouhaha au sujet de l'Iran a détourné l'attention du monde des événements en Malaisie, lesquels sont susceptibles d'être encore plus dévastateurs pour les sionistes mangeurs de guerre. Ici, l'ancien Premier ministre, Mahathir Mohamad, a pris le pouvoir du pion sioniste, Najib Razak, lors d'une élection houleuse la semaine dernière. Cela signifie que la partie du monde qui dort encore est sur le point d'apprendre ce qui s'est réellement passé avec le vol 370 d'Air Malaysian. En d'autres termes, nous allons voir un dirigeant mondial déclarer publiquement que l'avion a été transporté à la base militaire américaine sur Diego Garcia,
de la volée jusqu'à Tel Aviv, puis en Floride, et repeint en tant que Malaisien Airvolt 17, puis a volé pour menacer les dirigeants mondiaux en Hollande, avant d'exploser en Ukraine, dans une tentative de salir la Russie. Ce site web en langue malaisienne montre qu'ils savent exactement ce qui s'est passé. Et puis, bien sûr, il y a le scandale des détournements de fonds de plusieurs milliards de dollars impliquant le Fonds de développement AMDB de la Malaisie. Ce scandale complexe implique, entre autres, Goldman Sachs, UBS, Deutsche Bank et le film The Wolf of Wall Street. Mahathir a empêché le Premier ministre Razack de quitter le pays, alors que l'enquête sur ce scandale a été réouverte. Il est intéressant de voir comment les médiationnistes ont soudainement abandonné l'histoire du changement de gouvernement en Malaisie, telle une patate chaude, après avoir accusé Mahathir d'être antisémite. Les sionistes ont également été occupés à bombarder l'Indonésie récemment, selon la CIA en Asie du Sud-Est, qui a envoyé ce qui suit par courriel. Les terroristes sont venus en Indonésie. Il s'agit d'un autre événement de faux drapeaux créés pour provoquer un affrontement ou une guerre majeure entre chrétiens et musulmans. Nous savions que cela arriverait. Cela est lié à la tentative de la cabale sioniste de prendre le contrôle de l'Indonésie, divisée pour mieux régner. C'est très sérieux, l'Indonésie est le pays le plus important de l'Asie du Sud-Est. La puissance qui contrôle l'Indonésie contrôle toute la région. Tout ce tumulte dans la région a détourné l'attention d'un changement majeur qui a eu lieu au Japon, où le gouvernement a fait ce qui équivaut à un virage à 180 degrés dans sa récente position anti-Chine. La semaine dernière, le Premier ministre chinois Li Keqiang a été emmené en tournée au Japon par le Premier ministre esclave Shinzo Abe, et les deux pays ont signé une série d'accords de coopération. Plus important encore, ils ont atteint un accord de principe de rouvrir une entente de troc du yen japonais contre le yuan chinois. C'est un autre coup dur pour le pétrodollar. Ce renouvellement de l'amitié a été rendu possible par un changement de la politique des États-Unis à l'égard de l'Asie du Nord-Est, comme en témoigne la réunification prochaine de la Corée, selon des sources du Pentagone. La vérité que Fukushima était un crime de guerre sioniste et non une catastrophe naturelle sortira bientôt, les sources le promettent. Pendant ce temps, aux États-Unis, des sources du Pentagone affirment que le processus d'élimination de la mafia khazariane se poursuit. En particulier, selon une source du Pentagone, le procureur général de New York, Eric Schneiderman, partisan de Hillary Clinton, pourrait être poursuivi pour avoir protégé la fondation Clinton et le culte du trafic d'enfants du XIV, ainsi que les héritières Bronfman, Claire et Sarah. https://nipost.com 2018-03-27 Inside the Occultory Leisure Secret Society of Sex Slaves. Les sources du Pentagone affirment que le renvoi de Schneiderman a permis aux enquêteurs du FBI d'aller de l'avant pour faire tomber encore plus de membres de la cabale et des démocrates. Les sources disent aussi que davantage de militaires sont rappelés en service actif pour se préparer à la continuation du nettoyage des États-Unis. Dans le cadre de ce processus, ils disent, Iran Contra Marine Lieutenant-colonel Oliver North est maintenant président de l'ARA pour défendre les droits des armes à feu. Si les militaires des États-Unis veulent sérieusement nettoyer les États-Unis, ils devront examiner Donald Trump de plus près. Des sources arabes nous ont transmis un lien vers la vidéo suivante, qui présente des preuves complètes montrant que Trump a été financé tout au long de sa carrière par les Rothschild. Fondamentalement, il affirme que lorsque les Rothschild disent à Trump de sauter, il répond à quelle hauteur ? On nous a dit que le nouveau directeur de la succursale londonienne de Rothschild, Nathaniel Rothschild, est un réformateur. Cependant, à moins que nous n'envoyions d'autres preuves par ses paroles et ses actes, nous fournirons à l'armée des États-Unis les coordonnées des missiles pour l'île où se cachent de nombreux membres de cette famille. Prendre cette île, de même que Zurich et Zug, en Suisse, pourrait être la clé de la libération de l'humanité. Si les Rothschild pensent vraiment qu'ils travaillent maintenant pour les bons, nous leur suggérons fortement de contacter directement la société Dragon Blanc, et non pas par le biais de tierces personnes. Sur une dernière note cette semaine, la police japonaise nous a alertés au sujet d'un message troublant de l'activiste connu sous le nom de Cobra. Cobra a dit au lecteur qu'il pourrait être contacté par des membres de la résistance, qui leur donneront alors 10-15 minutes pour amasser leurs effets personnels. Après cela,
Ils seront escortés jusqu'à l'entrée du sous-sol d'un bâtiment commercial où ils prendront des escaliers menant, à 30 mètres sous terre, à une entrée high-tech. Là, vous entrerez tout seul par la porte high-tech. On vous demandera d'enlever tous vos vêtements et de laisser le sac avec vos effets personnels dans un plateau spécial. Ensuite, on vous demandera d'entrer dans la cabine de douche. Après avoir été accepté dans la résistance, vous ne pourrez pas remonter à la surface, contacter la population de la surface, ni même utiliser le réseau Internet téléphone cellulaire de surface. Pour beaucoup d'entre nous, cela ressemble à faire un tour sur la comète Albop ou à boire du Kool-Aid à Jones Toon, mais Cobra, lorsqu'on l'a contacté à ce sujet par courriel, avait ce qui suit à dire. Ce n'est pas Jones Toon. Il ne s'agit pas d'un recrutement de masse, mais d'un protocole potentiel pour un très petit groupe de personnes sélectionnées. Les gens se méprennent et réagissent de façon excessive. Peut-être, mais personnellement, l'idée d'entrer dans une salle de douche, puis de perdre tout contact avec le monde extérieur, fait naître des associations avec des endroits comme Auschwitz, en Pologne. Traduction Estelle Petite Étoile. Source, benjaminfulfort.net